Les vacances sont bel et bien finies pour la plupart d'entre nous. Pour autant, je vous propose de conserver ce goût du voyage avec notre série de l'été consacrée aux plus belles gares. Nous partons à Limoges. Jean-Marc Cholet, Mathieu Benito. Ils sont des milliers à la photographier chaque année et toujours étonnés de sa beauté. Voilà, là je peux y aller. Là on se promenait, on s'est dit par curiosité on va passer voir et puis on a été surpris. Nous avons été surpris. Surpris par quoi? Qu'est-ce qui vous Par la beauté de cette gare, il y a les vitraux, il y a la voûte intérieure, il y a tout quoi. L'architecture. Aurait-on idée aujourd'hui de construire une gare avec une telle pendule comme ça, hein? La pendule de la gare, c'est une simple pendule sur un bâtiment, sur un fronton. Aujourd'hui, c'est extraordinaire. Hein. On est arrivé de nuit, donc on est arrivé derrière, donc on l'a vu éclairer. Déjà, ça faisait comme un phare au loin. C'était superbe, magnifique. Elle attire le regard du novice comme celui du passionné d'architecture, avec son campanile qui domine Limoges de ses 57 mètres, son dôme recouvert de cuivre, un monument classé, achevé en 1929 et qui témoigne de l'âge d'or de la capitale du Limousin. La ville de Limoges a eu à cœur presque d'imposer, et la compagnie du Paris-Orléans, une vitrine. On voulait de la sculpture, on voulait des allégories, on voulait de l'incarnation. Donc on peut voir sur la gare par exemple une décoratrice sur porcelaine qui tient dans une main le vase et dans l'autre le pinceau, prêt à exécuter son art. Et Limoges, c'est tout ça, c'est une ville artistique, industrielle, donc qui tire vers le haut son image grâce à une gare qui se voulait et qui est prestigieuse, ville des arts du feu. Bonjour messieurs. C'est au buffet de cette gare, l'un des derniers de France, que se réunissent ces passionnés d'histoire ferroviaire, toujours à la recherche de documents sur les origines de cette gare. Je ne sais pas si vous la connaissez celle-ci. C'est au moment des travaux. Donc là, il y avait un architecte qui avait vraiment une sacrée belle idée, parce que c'est rare d'avoir une gare comme ça qui surplombe les voies. En dépit de son aspect 19e siècle, la gare est une prouesse technologique. L'enjambement des voies permet à la ville de profiter pleinement du trafic ferroviaire. En 1967, avec l'arrivée du célèbre Capitole, Limoges n'est qu'à 2h50 de Paris, beaucoup plus rapide qu'aujourd'hui, où il faut 3h15 pour rejoindre la capitale. Voie H, l'Intercité 3615 à destination. Aujourd'hui, les trains à grande vitesse ne passent pas par Limoges. En 10 ans, la ville a perdu 5000 habitants, mais la gare demeure un patrimoine exceptionnel pour la ville. C'est le monument emblématique de la ville de Limoges, c'est le monument préféré des habitants de Limoges et c'est le monument, on va dire, qui se vend le plus en carte postale aussi. La gare fait la fierté des habitants de Limoges. Ils espèrent qu'elle trouvera un nouveau souffle si le projet d'utiliser ici les anciennes rames du TGV Atlantique arrivait à terme.